Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Hello tout le monde. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une couleur semi-permanente que je viens de tester. Donc qui s'appelle Direction de Laricher. Donc cette couleur, c'est un rouge, hop là, donc c'est Poppy Red, ce qui équivaut à coquelicot, et c'est exactement ce que je cherchais. J'ai acheté ça sur ebay.com, je vous mets de toute façon l'adresse de mon vendeur dans la barre d'infos, et j'ai payé donc 4 livres 99, frais de port compris, donc on va dire 5 livres, 3 livres, donc 2,99, 3 livres le produit et 2 livres de frais de port. J'ai fait cette commande le 16, j'ai reçu ça, ça a été rapide, hein. J'ai reçu là il y a quelques jours, je sais pas, ça a mis 5 jours, 6 jours, enfin ça a été assez rapide. Donc ce qui fait à peu près 6 euros et des poussières, un peu moins de 7 euros en fait. Donc une couleur semi-permanente, ça tient moins qu'une couleur normale évidemment. C'est un peu plus d'entretien, mais on peut du coup faire des couleurs beaucoup plus flashy. Évidemment, selon votre couleur de cheveux, il faut vous décolorer, ce qui est mon cas. Je me décolore pour avoir quelque chose de vraiment flash, même si je suis châtain, je n'ai pas les cheveux noirs. Ma couleur naturelle est châtain. Donc je vous mettrai un petit lien pour vous expliquer, sur un site de coiffure, ils expliquent très bien ce que sont ces produits-là. Je rappelle que je ne suis pas du tout coiffeuse, que je m'occupe de mes cheveux depuis de très nombreuses années. Donc des fois on me pose des questions un petit peu pointues. Voilà, moi j'ai l'habitude pour mes cheveux qui sont costauds, qui poussent vite, qui n'ont aucun problème, j'ai les cheveux normaux, voilà, j'ai des cheveux forts, donc je me décolore régulièrement les racines. Ce que je fais, voilà, ça n'engage que mes cheveux, donc voilà, je ne peux pas non plus vous donner des réponses super pointues quand vous me parlez de cheveux, mais je peux vous donner mon avis à moi, mes impressions, mais ça ne reste, comme je viens de le dire, que mes avis. Donc voilà, je ne suis pas du tout coiffeuse. Ce sont des amis, deux très bons amis à moi qui sont coiffeurs, voilà, c'est leur métier, hein, donc qui m'ont donné beaucoup de conseils quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux. Voilà, donc si vous avez des amis autour de vous qui sont coiffeurs ou votre coiffeuse, vous pouvez aussi lui poser des questions sur ce genre de produit. Donc la vidéo qui suit, je l'ai fait dans la catégorie j'ai testé pour vous, puisque c'est la première fois que je testais le produit. Et je suis conquise, je pense que je ne rachèterai pas mon Air Color Plus, que je paye à peu près 12 ou 13 euros, en sachant que ça je le paye la moitié et que le pot il est gros, hein. Là il y en a, c'est bizarre par contre, c'est 88 millilitres, hein. Donc vous voyez c'est un pot, moi je fais juste ma frange, j'en ai largement assez pour plusieurs mois. Donc voilà, pour les personnes qui ne connaissaient pas Laricher, dans la gamme la direction, eh ben je peux vous dire que c'est très bien. Je voulais vous montrer le petit papier qui m'a été donné avec, donc avec toutes, ici vous avez les instructions en anglais. Voilà, ils vous disent de ne pas le mélanger, évidemment ça ne se mélange pas du tout avec un oxydant, puisque la semi-permanente c'est un pigment, donc il n'y a pas besoin d'oxyder en fait pour fixer. Et ils ont aussi des shampoings, ils ont une gamme de shampoings, voilà. Ils ont aussi une gamme de produits, des produits d'oxydants, tout ça. Et là c'est tout, ici c'est tout les couleurs qu'il y a dans la catégorie direction, enfin moi je dis en français. Donc voilà, vous voyez, vous avez tout ça comme choix. Et moi, en regardant bien sur le net, j'ai hésité entre Poppy Red, elle est là, et il y avait Fire. Donc le problème, c'est que Fire, je trouve qu'il tire un peu sur l'orangé, et c'est pas du tout ce que je cherche. Et le Poppy Red est ici, et voilà, donc coquelicot, c'est vraiment... donc vous voyez, ça ressort vraiment en vidéo, ça ressort comme
bah, comme dans la réalité en fait, hein, parce que des fois en vidéo j'ai du mal à voir si les couleurs ressortent bien, mais là vraiment ça ressort vraiment de la bonne couleur, quoi. Voilà, je vous laisse la vidéo derrière, si ça vous intéresse. Alors d'abord je vais vous parler du matériel pour faire votre couleur dans des bonnes conditions. Donc déjà une serviette qui ne craint rien. Donc là moi j'ai pris ma serviette, voilà, la serviette noire. Donc pour mettre sur les épaules s'il y a besoin, vous voyez. Bon moi je crains rien parce que là je porte un truc, je porte un vieux t-shirt, donc bon, voilà, une petite serviette. Ça, c'est deux toutes petites pinces, c'est parce que c'est pour attacher ma frange quand je vais avoir fini de la colorer, parce que ça me suffit. Voilà, ça dépend de la partie que vous colorez. Donc moi deux petites pinces, une petite pince plus grosse parce que bon, au cas où ça peut servir, voilà, ça me servira pas parce que j'ai fait mes tresses. Et puis je fais que la frange. Un pinceau, voilà, un pinceau à couleur. J'en ai trois, j'ai pris celui-là parce que voilà, celui-là, je l'aime bien, c'est mon plus vieux que j'ai, qu'on m'a offert, je l'aime bien. Et une paire de gants. Voilà, donc ça c'est ma copine qui me fait les ongles, qui en fait commande des grosses boîtes de gants, et du coup j'en profite parce que j'utilise énormément de gants. Donc comme ça, voilà. Donc si vous avez quelqu'un qui peut commander des grosses boîtes, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Évidemment le produit à colorer, et puis voilà. J'ai vraiment bien choisi, parce que normalement je mets du Crazy, en sachant, je le répète, que le Crazy Color normalement est interdit en France, parce qu'il y a des produits dedans qui ne sont pas très bons. Mais on arrive encore à le trouver, ce qui n'est pas très logique. Mais voilà, si vous voulez vous amuser à faire des têtes entières, je vous conseille vraiment pas de prendre le Crazy. Sinon vous allez vous cramer les cheveux, je vous le dis direct, parce que le Crazy il faut se décolorer, surtout si vous prenez du rouge. Et je peux vous dire que ça vous bouffe les cheveux. Moi j'ai les cheveux très solides et j'ai laissé mes cheveux. Donc voilà, je ne vous le conseille pas du tout, hein, de faire toute la tête. Et sinon en ce moment j'utilise, c'est ou l'un ou l'autre. Donc en ce moment je préfère utiliser le Air Color Plus. Alors le rouge est peut-être un petit peu moins intense, mais je décolore beaucoup moins. Donc c'est ce que je porte là. Donc vous voyez quand même, c'est un joli rouge. Ah, j'ai oublié. Et là, à la racine, je vais me poser... Alors, attendez, je vais faire ça. Hop là. Alors ici, pour pas vous en coller partout, c'est comme moi vous faites, voilà, quand vous faites les bordures, vous pouvez mettre de la vaseline, ou alors il y a des produits spéciaux, mais ils coûtent assez cher. Une crème grasse. Moi, personnellement, je préfère mettre de l'huile d'olive tout simplement. C'est ce que je trouve le plus simple, voilà, c'est ce que je préfère. Donc j'en mets sur 2 doigts. Et je me mets ma petite huile d'olive. Surtout, je fais attention de ne pas m'en mettre sur les cheveux, parce que la couleur ne prendra pas. Voilà, je m'en mets sur le front là. Mais bon, je ne le fais pas tout le temps parce que bon, depuis le temps que je fais les couleurs, je fais attention. Mais si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille, ou si vous n'êtes pas super agile, je vous conseille, voilà. Vous voyez, vraiment un tout petit peu. Ça c'est mon truc de cuisine, mon chip de cuisine pour la poêle. Vous saurez toute ma vie. Et voilà, vous voyez, je mets comme ça. Voilà. Allez, je vais mettre les gants. Donc comme je vous disais, quand je fais le Crazy ou le Air Color Plus, en fait, je sèche mes cheveux. Et là, la direction, le produit direction, il faut le faire sur les cheveux séchés, juste à la serviette. Alors, un petit merci à ma Valentina qui parle anglais couramment, parce que j'étais pas sûre. Je voyais bien qu'il fallait sécher, ça disait à la serviette, mais je comprenais pas s'il fallait quand même sécher au sèche-cheveux ou pas. Donc pas de sèche-cheveux. Là, j'ai les cheveux qui sont encore humides. Donc moi je la sépare pas, elle est quand même balèze, mais je la sépare pas parce que j'ai l'habitude, quoi. Donc vous voyez ici, je suis un peu orange, c'est ma faute, c'est parce que j'ai décoloré trop près de la racine. Et quand on décolore trop près de la racine, eh ben, on n'arrive pas à recolorer tout simplement. Donc voilà, je vais ouvrir mon petit pot et c'est parti. Donc je vais prendre déjà ce qu'il y a dans le pot. Et pas de gâchis. Voilà, je trempe délicatement. Alors, j'ai pas l'habitude d'acheter des pots, moi c'est toujours dans des flacons. Donc ça change un petit peu là.
Évidemment, j'en mets sur le noir, même si mon noir ne prend pas. Donc pour celles qui me suivent le savent, j'ai fait exprès de faire comme ça, de décolorer qu'une partie. Donc évidemment, il ne va pas prendre le noir, hein, mais je suis bien obligée de passer quand même le produit. Par contre, il sent rien du tout. Ça me fait bizarre parce que j'ai mon Air Color Plus qui sent un petit peu la framboise ou la fraise, qui sont super bons. Bon, le Crazy Color, ils sent le chimique. Et celui-là, bah, il sent rien. C'est vraiment bien épais, c'est bien crémeux. C'est un produit agréable à utiliser. Hein. Franchement, avec le pinceau, nickel. Hein. C'est sûr que c'est plus facile de faire un blond qu'un rouge hein, ou un noir. Hein. On peut s'en mettre un petit peu partout. Bon, là, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais vérifier les racines. Là, je prends avec mon doigt, j'en rajoute un petit peu. Je masse bien. Bon, alors ça, comme c'est semi-permanente et que c'est du pigment, voilà, ça craint, franchement, ça craint rien de le laisser sur la tête. Je dirais pas 1 heure parce que ça va tout sécher après, mais ils disent entre 15 et 30 minutes, vous pouvez bien le garder 30 minutes selon l'intensité voulue. Moi, je vais le garder 30 minutes. Je prends mon petit peigne. Je repose la couleur qu'il y a sur le peigne. La texture, franchement, super, vraiment super. Donc là, je vais les attacher. Finalement, je vais prendre la plus grosse pince. J'étais un petit peu présomptueuse. J'ai beaucoup de cheveux. Les 2 petites, j'ai peur qu'elles ne me tiennent pas tout. Évidemment, si vous décolorez et que vous faites directement ce rouge sur une décoloration genre à blanc, vous aurez sûrement quelque chose de plus intense que moi. Parce que moi, je le remets quand même sur mon Air Color. Je vais pas me décolorer la frange pour reposer ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cohérent. Je vais pas redécolorer alors que je décolore mes racines tous les 1 mois et demi. Je vais m'abîmer les cheveux, quoi. Donc voilà, moi je le pose sur déjà un truc existant. Mais bon, vous avez vu que ma couleur, elle est quand même assez pétante. Donc bon, je change pas non plus de tonalité. C'est pas un gros changement. Mais si vous le faites sur cheveux directement décolorés, je pense que ça peut être encore plus intéressant. Pour vous parler comment je nettoie. En fait, pour nettoyer, j'ai trouvé un truc. Bah, du coup, c'est un truc que j'en avais déjà parlé pour celles qui me suivent, que j'ai trouvé vraiment nul. C'est l'eau démaquillante Barbara Gould, la normale comme ça, que j'avais eu en promo. J'avais eu à moins 50% il y a quand même il y a pas mal de temps. Et je ne savais pas quoi en faire. Et donc, je l'utilise exclusivement quand je fais ma couleur. Et ça marche très bien pour m'enlever les taches de couleur en fait. Donc j'en mets sur un petit coton. En plus, franchement, ce rouge-là, il n'est pas agressif. Hein. Il n'est pas agressif comme le Crazy ou le Air Color Plus un peu moins. Mais le Crazy, il est super agressif sur la peau en fait. Ça vous laisse des marques, je vous dis pas. Donc vous voyez là, j'ai pas grand-chose. Tout ça pour dire que je ne jette pas, je recycle. Donc voilà, si vous avez des démaquillants ou des trucs de ce genre-là, ça peut toujours, avoir une utilité. Hein. Ouais, j'essaie de pas trop en mettre sur le visage parce que ce truc, cette eau démaquillante, elle me pique. Je sais pas comment expliquer, pas vraiment pique, mais voilà. Allez, 30 minutes. Donc voilà ma frange après rinçage. Donc je n'ai pas relavé mes cheveux. Je les ai lavés avant, donc j'ai juste rincé. Et en plus les cheveux sont doux. Et là j'ai mis juste un petit produit pour les cheveux colorés qui était dans la bitrousse, dans la dernière bitrousse que j'ai présentée. La Lift and Beauty. Et de toute façon, d'ailleurs, il faudra que je vous reparle de cette trousse.
parce que j'ai testé pas mal de produits dedans. Bref, pour revenir à les cheveux, donc pour revenir à mes cheveux, donc rinçage des cheveux, séchage, et puis voilà. Donc j'ai laissé esprit comme ça pour vous montrer. Voilà. Donc c'est pour montrer que je suis pas tachée. Ça, je suis pratiquement pas tachée. Franchement, ce produit, vous voyez, ce produit il est vraiment bien et ça a redonné un petit coup de peps. Je le trouve mieux que le Hair Color en fait. Et je pense que je vais garder ça. Et en plus, il me coûte vraiment moins cher. Donc pourquoi m'embêter voilà. Donc je voulais remercier, je ne sais plus c'est qui sur Facebook qui m'avait parlé. Elle n'est pas revenue parce que j'ai demandé, j'ai dit j'ai oublié quand j'ai commandé sur eBay. Je voulais la remercier, la personne qui m'a parlé de la Richer, et puis je me souviens plus c'est qui. Donc si tu te reconnais, je te remercie. Voilà. Ben, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.